Bonjour, ici France Clermont qui vous présente l'émission Franchement clair. Nous avons une toute nouvelle chronique à vous présenter. On est très emballés de le faire. Une nouvelle chronique qui se nomme « Laissez-moi aller chercher mes documents ». Ensuite, je vais vous montrer ça. C'est très emballant, très emballant de vous présenter cette nouvelle chronique qui se nomme, je vais faire un partage d'écran, c'est toujours un petit peu plus long. Voilà. Alors, Franchement clair vous présente cette toute nouvelle chronique qui est orientée vers l'éveil de l'humanité. Et cette chronique se nomme, j'essaie de la mettre en grand, là, un petit moment. Voilà. Cette nouvelle chronique se nomme « Humanité en éveil ». Notre première capsule aujourd'hui, nous allons traiter de réconciliation. Alors, la réconciliation, encore faut-il qu'il y ait quelque chose qui a un souci quelque part. Il y a un manque de communication, il y a de la chicane, il y a le chaos. On ne sait pas. On ne sait pas encore parce qu'on a une personne d'expérience qui est très équipée pour nous parler de réconciliation. On va inviter M. Alain Drouillard à venir nous rejoindre dans quelques instants. M. Alain Drouillard est thérapeute en relations d'aide et coach en relations professionnelles et systémiques. Bienvenue, M. Alain Drouillard. Bonjour, France. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien. Excellent. On va se tutoyer naturellement pour alléger le discours. Et les gens connaissent, savent que c'est toujours plus sympathique de cette façon-là également. Alain, Franchement clair, c'est une chaîne qui a vu le jour parce qu'on veut faire la lumière sur certaines choses. On a créé la chronique Humanité en éveil parce qu'il se passe tellement de choses à travers le monde en ce moment et depuis toujours finalement. Et l'Humanité en éveil, ces capsules-là, nos chroniques, on veut vraiment démystifier certaines choses. Et toi, tu es un spécialiste pour ça. Dis-nous en quoi tu t'es intéressé à Franchement clair et pourquoi on va travailler ensemble, en fait, travailler, bénévoler ensemble. Allons-y. Ben oui, on va bénévoler ensemble. Merci pour l'invitation. J'ai aimé ça, pouvoir participer, que je pouvais participer à l'Humanité en éveil. Fait que, moi, j'ai une certaine expérience dans la relation d'aide, dans le coaching systémique surtout. Depuis une quinzaine d'années, j'ai de la formation en systémique, puis j'en ai fait beaucoup, surtout pour la famille et très peu pour l'organisation, mais c'est possible de faire un travail systémique pour tout système, que ce soit famille ou organisation. Oui. Puis quand on travaille avec un système, c'est il faut aller chercher les éléments qui font partie du système, puis essayer de les mettre en relation avec les uns avec les autres. Okay. Des éléments positifs, négatifs, on part à quelque part puis on débrouille tout ça. Tous les éléments, on essaie de trouver le plus possible tous les éléments qui font partie du système. Okay. Puis moi, ça fait 40 ans que je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. J'ai eu une entreprise en agriculture biologique. J'ai eu affaire avec des multinationales. Puis j'ai observé ça, qu'est-ce qui se passait dans le monde, puis j'ai pu voir beaucoup de choses, puis comment ça pouvait être, comment ça pouvait ne pas fonctionner bien pour, comment c'était géré, je dirais plutôt. La façon que c'était géré, c'est comme, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui
qui crée une distorsion entre des personnes. Il y a des gens qui s'appauvrissent, il y a des gens qui s'enrichissent, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, tout le monde le sait, 1% de la population qui détient genre 90% et plus de la richesse. Oui. Ça fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui me dérangeait, mais j'ai toujours observé ça, puis j'ai pas apporté plus que j'aurais bien voulu là-dedans. Mais aujourd'hui, ben, c'est ça, j'ai l'occasion, puis avec le systémique, je pense que on peut faire quelque chose. Puis, ben moi, une de mes ressources ou de mes forces, c'est d'avoir des images. J'ai des visions, des images. Puis quand je travaille comme coach, ben, je vise toujours à clarifier, avoir une bonne vision, puis une bonne définition de notre cible pour pouvoir l'atteindre. OK. Alors, ça tombe bien de travailler avec des images parce qu'une image vaut 1000 mots. Hein, bon, ça aide à comprendre. Semble-t-il. Semble-t-il, puis je suis très d'accord avec ça. D'accord. Mais moi, j'aime beaucoup les images, puis ça m'est monté de monter une espèce de diaporama où est-ce qu'on pourrait imager un peu comment structurer notre société. D'accord. Puis, avec la réconciliation et le travail systémique, on pourra, en tout cas, faire des prises de conscience. OK. Parce que la première étape pour tout changement, c'est d'en prendre conscience de la réalité du moment, du problème, de ce qui se passe. Okay. Donc, d'en prendre conscience. OK. Alors, ce que je comprends, c'est toi, dans tes années antérieures, tu as trouvé qu'il y avait des choses qui étaient comme débalancées. On en a parlé. Il y a des gens qui sont trop riches, oui, à comparer à ceux qui sont vraiment trop pauvres. Et là, tu vois, il y a des soucis avec ça. Et tu as des images pour qu'on comprenne comment ça devrait être, comment c'est en ce moment et comment on peut y arriver. Tout ça, il y a une évolution à tout ça, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, c'est possible d'apporter des changements. Puis, ça a toujours eu lieu. Ça a toujours eu lieu, les changements dans l'évolution. Puis, ça s'est fait souvent inconsciemment. OK. Puis, c'est ça. Plus on est conscient, plus on a des images de ce qu'est la réalité, plus on entreprend le processus de changement, puis plus on a des images de où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme solution. OK, d'accord. Alors, on commence ça comment? Ben, moi, ce que j'ai pensé, c'est vraiment tu sais, on vit on a créé une société qui est construite comme une pyramide. Ah. Puis ça a commencé à quelque part. Puis moi, ben, j'ai l'image que par exemple, quand il y a juste la nature, la forêt, puis comment l'humain fait pour s'installer là-dedans, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est comme ça que je le vois. Le bas de la pyramide, c'est que l'être humain arrive dans la nature, puis pour survivre, ben, il doit apprendre à travailler avec la forêt, les ressources qui sont là disponibles, la nourriture, la forêt, les mines, l'agriculture. Alors, il a commencé comme ça. Puis, cette première catégorie de gens-là, ben, ils vivaient très près de la nature, en symbiose avec. Puis, c'était comme ça. Puis, ça a commencé comme ça, que je vois que c'est une réalité. Puis, ben, je pense qu'on peut passer tout de suite à la deuxième étape. D'accord. Parce que le but, c'est pas de détailler toutes les étapes. C'est vraiment de se faire une image, d'avoir une image. Pour nous aider à prendre conscience de ce qui est, ce qui devrait, enfin, OK. Ouais. Excellent. Pour nous aider à voir pourquoi on est rendu là. Où est-ce qu'on est rendu, puis pourquoi on est rendu là. OK, merci. Fait que
une fois que ces personnes-là vivent en harmonie avec la nature ou en symbiose, ben ça se multiplie, puis il y a obligation de développer des services pour mieux utiliser les ressources, des outils, des façons de transformer les ressources pour les amener à un produit fini, pour aider justement les gens du bas à mieux utiliser les ressources. Donc, il y a cette catégorie-là. On l'appelle le service et transformation ou l'étape numéro 2, tout simplement. C'est un processus naturel ou normal plutôt d'en arriver à vouloir gérer ce qu'on a cueilli dans les champs. Si on a trop, ben là, on a besoin de transformer cette nourriture-là ou la déplacer pour nourrir ailleurs, un peu plus loin. Je dirais c'est dans un souci de survie et d'efficacité. Ah, intéressant. OK. Donc, pour survivre, pour pouvoir nourrir plus de personnes, permettre à plus de personnes de vivre, c'est d'augmenter la population parce que dans la nature, c'est important d'augmenter la population pour survivre. Okay. C'est un réflexe instinctif et naturel. Okay. Donc, ça a toujours été comme ça. Puis, automatiquement, ben, pour permettre à plus de personnes de vivre et de survivre, ben, on a créé des services. D'accord. Pour augmenter l'efficacité des gens du premier niveau. D'accord. Bien. Alors, allons-y pour la troisième. D'accord. Maintenant, on a le palier administration et gestion. Est-ce que c'est un mal nécessaire, ça? Absolument, parce qu'il commence à avoir pas mal de monde en première et en deuxième étape. OK, d'accord. Fait que là, on fait pas juste du troc ou il faut, vu qu'il y a beaucoup plus de personnes, ça demande une gestion du personnel, une gestion du temps, une gestion des ressources, l'administration. Donc, il y a des personnes qui sont déléguées pour ça. Et c'est toujours un plus petit nombre parce que pour la survie, la plus grande partie de la population est en bas. Est au champ. Donc, on peut pas mettre la pyramide à l'envers puis d'avoir beaucoup de gens qui font de l'administration, de la gestion, puis très peu qui sont en contact avec la nature puis le travail à faire. Oui, ce serait pas logique, oui, effectivement. OK. Alors donc, ça, on monte les échelons parce que c'est les besoins qui se font sentir et par souci d'efficacité, on monte des échelons comme ça. Absolument. OK. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, c'est... Ben, moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens. L'image, puis tout le monde sait qu'on a une pyramide, que la société est construite en pyramide aujourd'hui, mais en tout cas, le but, c'est d'avoir une image, puis de juste prendre conscience. Chacun y va avec ce qu'il perçoit, puis avec ce qu'il est d'accord. OK. Alors, allons-y pour la quatrième. D'accord. Maintenant, s'ajoute le gouvernement à tout ça. Là, ben là, c'est rendu une grosse société. Là, on est de plus en plus développé. OK. C'est sûr que cette pyramide-là était en fonction de la dimension du peuple. Mm-hmm. Mais c'est comme si c'était une structure normale à créer par les besoins qui étaient là. Donc, ressources, services, transformation, administration, gestion. Mais là, ça prenait un palier de plus. Ça prenait un palier de plus pour gérer les trois d'en dessous. Mm-hmm. Mais en même temps, ça a amené les gens à peut-être amener les démocraties. Ah, d'accord. Les gouvernements sur lesquels les gens peuvent s'identifier, puis qui, eux, vont passer des lois, des règlements en fonction des besoins de la base. Et c'est eux qui vont s'occuper, une plus petite gang encore, qui vont s'occuper de gérer les deux autres en dessous, dans le but d'aider tout le monde, dans le fond. OK. Donc,
Jusque-là, tout semble normal, tout semble très bien même. On a les gens qui sont sur le terrain, les agriculteurs et tout et tout. On a ensuite des services de transformation parce que plus qu'il y a de gens, plus qu'on a de besoin. Et le fermier, lui, il n'a pas le temps de s'occuper de la transformation, il ramasse les légumes. Admettons, on prend ça comme exemple. Donc, on a des services qui se sont ajoutés et de la transformation de la base. Ensuite, on a eu de l'administration parce qu'il y a plus de gens en dessous. Et donc, pour éviter les chaos, puis garder ça efficace, comme tu nous disais au début, on a ajouté administration et transformation. Et c'est ajouté, en bout de ligne, le gouvernement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire une structure comme ça? Parce que ça semble bien jusque-là. Je pense que oui, c'était nécessaire, puisque c'est comme ça que ça s'est développé. Donc, Oui. donc, moi, je considère que OK. c'était nécessaire, puis il fallait aller dans cette direction-là. OK. Excellent. C'est comme ça qu'on en est rendu à avoir développé les sociétés dans lesquelles on est aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu ça. OK. De village en ville, en province, en pays, en commune ou quoi que ce soit, à l'échelle mondiale jusqu'à un certain point. OK. Puis l'agriculture, ben, c'est vraiment le domaine. La nature, l'agriculture, c'est vraiment le domaine de base. Fait que quand tu donnes un exemple avec ça, ben, c'est vraiment très pertinent. Transformer les aliments, offrir des services pour en produire plus, en récolter plus, supporter ceux qui en produisent. Puis ensuite, ben, vient le troc, mais après ça, il y a eu l'argent. Donc, ça prend de l'administration pour gérer tout, pour s'assurer que tout fonctionne normalement et efficacement. Oui. Puis ben là, ben, il a fallu rajouter des gens pour gérer l'administration, qu'on a appelé des gouvernements. Mais en même temps, bon, pour permettre les démocraties, moi, je vois qu'il y a une partie, c'est pour ça. OK. Pour s'assurer que tout le monde soit content de la gestion, mais on a décidé de faire des gouvernements qu'on va élire et qu'on va voter pour, que la base, que tout le monde va voter pour, puis tout le monde va devoir se parler pour trouver c'est quoi la meilleure façon de gouverner une structure comme ça. OK. Alors, donc, c'est la suite logique, c'est l'évolution logique d'une société Ouais. qu'on a devant nous. D'accord. Puis là, ben, comme tu remarques, la pyramide, il lui manque un petit morceau. Ah, il manque un petit bout ici en haut, là? Puis moi, ben, je le vois comme ça. C'est qu'il y a une autre partie. J'ai laissé de la place pour une autre partie au-dessus de ça. Qu'est-ce qui peut bien aller au-dessus de ça? Qu'est-ce qui peut bien aller ici, hein? Ben oui. En haut du gouvernement, ben, on devrait normalement rien avoir puisqu'on a élu des gouvernements pour nous représenter. Ça devrait être ça, finalement, la finale, non? Oui, mais est-ce qu'il faut quelqu'un pour gérer les gouvernements? Peut-être. Des polices de gouvernement. Non, juste des gestionnaires de gouvernement. Ou est-ce que c'est pour rassembler les gouvernements? Ah, Peut-être oui. qu'il y a de ça aussi. OK. Aider les gouvernements des différentes sociétés à devenir plus efficaces ou à se parler, en tout cas. OK. Moi, j'ai gardé la place parce que avec ce qu'on peut percevoir, encore plus aujourd'hui, mais depuis très longtemps, comment il y a des gens d'influence dans la société qui se sont enrichis, qui sont devenus très influents, puis qui se sont mis à influencer la pyramide et surtout des gouvernements. Oui, je vois. Alors, j'ai laissé une petite place pour ça parce que, ben, pour moi, c'est une réalité. Ah. Et il y a je pense surtout aux multinationales qui sont très riches et qui dans le but de conserver leur marché et font du lobby. Ah. Mais donc, dans le but de s'assurer de leur part de marché, ben, ils se sont bien influencés les gouvernements. OK. Alors, c'est devenu une espèce de
de structure ou un petit triangle de gestion. Ah bon, Des gens qui d'accord. voulaient gérer à leur façon, OK. dans leurs intérêts, qui sont mis à avoir de l'influence et du pouvoir sur les 4 niveaux d'en dessous. OK. Alors, normalement, on n'aurait pas eu besoin de ces choses-là. Là. Quand on a un gouvernement qui gère bien tout ce qui s'appelle, tous les paliers du dessous, on ne devrait pas avoir autre chose au-dessus de nos gouvernements. Non. Et Devrait- ça devrait être en fonction de la base, en fonction de l'ensemble pour pouvoir préserver la structure, une OK. structure qui fonctionne, Mhm. une structure qui nourrit tout le monde, puis qui alimente tout le monde, qui enrichit tout le monde. Hmm. OK. Mais bon, Alors, l'humain étant ce qu'il est, hmm. a besoin de pouvoir et de contrôle, ce qui est très humain. Mais ça s'est passé comme ça, en tout cas que je le vois pour la société. C'est que ceux qui ont eu beaucoup d'influence sont mis à en avoir de plus en plus, puis à influencer la structure. OK. Alors là, ici, notre magnifique pyramide qui est saine, elle peut s'abîmer, là. C'est c'est ce qu'on constate en ce moment dans les sociétés, je crois. Ouais. OK. Donc, c'était simple, puis là, ben, oups, avec le temps, Hmm. depuis très longtemps, ça a presque toujours été, aussitôt qu'il y a eu des, des, des- des gouvernements ou des structures où est-ce qu'il il y a un niveau en haut qui gouverne pour l'ensemble, mais ça n'a pas toujours été dans l'intérêt de l'ensemble. OK. Puis il y a eu des influences extérieures. Il y a des gens qui ont pris avantage. Ouais, Quand tu parles d'influence, ouais. c'est des mauvaises influences, en fait. Parce que ce qu'on peut comprendre, c'est que ces gens-là prennent avantage. Tu as parlé de lobby tantôt. Un lobby, c'est tirer la couverture de ton bar tout le temps, là. C'est ça. Dans ce sens-là, sûrement qu'il y a des façons de le faire de façon positive, d'influencer positivement, mais avec le temps, et l'humain étant ce qu'il est, mais ça a été tiré, la couverte a été tirée dans un sens. Mhm. OK. Mais là, Oui. qu'est-ce qu'on fait avec une pyramide comme ça? Mais Ben, le but, c'est d'en prendre conscience. OK. Bon, ben, c'est expliqué simplement, mais ça n'empêche pas que, en tout cas, moi, je vois que c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Et OK. on est confronté à ça. Mhm. Aujourd'hui, je vois que l'évolution est rapide, puis on est en tout cas dans le dernier demi-siècle, la vitesse de changement, l'évolution, c'est Mhm. extrêmement rapide. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? OK. Mais, comme je disais tantôt, première étape, d'en prendre conscience. Oui. Ce qu'on fait OK, aujourd'hui en ce moment, là, on essaie de prendre conscience de ce qui devrait être. ouais. Puis là, on a ça comme image, mais chacun peut la teinter de ses couleurs à lui. Là. Mhm. Mettez-la comme vous voulez, là, regardez-la, changez-la comme vous voulez. Mais juste d'avoir une image de comment on est structuré aujourd'hui, puis pourquoi ça fonctionne comme ça aujourd'hui. OK. Fait Mais que oui. maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ben, moi, je dis que ce petit triangle blanc-là, là, moi, je dis que quand il y a une partie positive dedans, ça va. Mais quand c'est négatif, ça devient, ça part de l'ego. Oh. Fait que notre côté égotique, qui a besoin de contrôler, Mhm. prendre le pouvoir et le contrôler pour survivre comme égo. L'ego, il a besoin de ça. Contrôler et prendre du pouvoir. Ben là, c'est là que ça se gâte, moi, je trouve. Là, ça a l'air pas tellement positif là, quand on est rendu là, il me semble. C'est le petit côté humain. On Ah, possède ça. On a tout ce côté-là. On a besoin de se valoriser de toutes les façons possibles, mais il y en a que c'est en voulant contrôler, puis en s'assurant hmm, de ne pas perdre le pouvoir qu'ils ont. OK. Bien.
Ça fait que, ben, on va dire avec la suivante. Je pense que... Voyons voir. Ah! Ah! On vient de changer la tournure de notre pyramide, là. Ben là, c'est plus blanc. Hum, hum, Ça a, hum. ça a pris de la couleur plus foncée, Oui. qui fait que, ben, Excuse-moi, Alain. On voit oui, ici là, que je vais reculer, OK? Je vais reculer pour faire remarquer qu'ici, nous avons la pyramide de vie et sur la diapositive suivante, on voit une pyramide perverse du pouvoir. ouais, Il est fait là le que, pouvoir ici, là, dans le haut, enfin, pour l'instant. ouais. Jusqu'à date, la pyramide, c'était pour créer la vie, créer le plus de vie possible, plus Ah oui, d'humanité possible, plus d'humains, plus de pour le bien-être, le bien-être, mieux-être de le bien-être tous. humain, humanitaire, ouais. OK. Puis là, ben, avec ce petit triangle blanc-là qui se transforme à la longue, qui prend de plus en plus de pouvoir et de place et qui change de couleur, ben c'est là qu'on peut commencer à voir que ça, c'est moins pour créer la vie, c'est plus pour garder ou acquérir du pouvoir. Donc, Oh, ça commence à être une pyramide perverse. OK. La pyramide de l'ego Ouais, qui on teinte pourrait, nos vies, là. OK. on pourrait aussi l'appeler de même. Oui. Ah, donc, mais moi, je trouve pas ça beau parce que je trouvais qu'avant, on avait quelque chose qui semblait plus équilibré, mais là, on arrive avec quelque chose qui il me semble que c'est lourd. Et oui, Ça me donne cette impression. c'est lourd, c'est plus sombre, mais c'est on est dans la dualité, on est dans il y a toujours, toujours deux côtés à la médaille, le positif et le négatif, le blanc et le noir, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on donne du pouvoir à cette partie noire-là? Est-ce qu'on a donné du pouvoir à cette partie noire-là? Puis qu'est-ce qui s'en est suivi? Oh Euh, oui. ça fera partie d'une prochaine capsule. Ah, Mais aujourd'hui, on d'accord. peut s'en tenir à avoir créé la pyramide, la OK. pyramide de vie. On comprend Puis que peut-être juste voir que, oups, il s'est passé quelque chose qui fait que, bon, ben, il y a un côté, il y a un autre côté à la médaille. OK. Alors, aujourd'hui, on présentait la pyramide de vie parce que c'est tout beau, ça. La pyramide de vie, ça crée la vie, ça génère la vie, ça prend soin de la vie. Mais Ça, quand c'est pour tout le monde, c'est bon. Et puis là, on arrive à la fin avec ce qu'on disait là, tantôt. Il y a des gens qui ont fait de l'influence pour avoir du contrôle, du pouvoir, et c'est là que ça se gâte. Mais on va expliquer ça la semaine prochaine. C'est ça, je comprends? ouais, ouais, dans une autre Mhm. capsule. Dans une capsule qui suivra. OK. On va faire une étape à la fois. Oui, Donc, on va s'en tenir à la pyramide de vie. bien. Puis, un Merci. petit aperçu de la suite. Oui. Puis, en prenant conscience de tout ça, ben, c'est là que on va en arriver à dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. Et comment on fait pour réconcilier tout ce qu'il peut y avoir comme élément dans tout ça, là. OK. D'où le titre de nos capsules, la réconciliation. Et pour la réconciliation, comme je disais, faut trouver les éléments qui composent le système. OK. On va Alors, y on était aller. dans un système de pyramide de vie. Là, on s'en va dans un système de pyramide perverse. Mais Hmm, c'est le but de prendre conscience des éléments qui les composent. d'accord. Et après, dans une autre capsule ou d'autres capsules, on pourra voir les étapes du changement, comment on peut faire pour transformer ça. OK. Et comment embarquer dans le processus à partir de la prise de conscience pour changer ou amener des changements le plus rapidement possible. OK. Alors, quelque part, là, j'ai l'impression que tu veux nous montrer éventuellement que nous avons le pouvoir de changer les choses. Absolument, c'est ça qui est emballant. Intéressant, Peu, intéressant, mais peu, peu importe le problème, peu importe la situation, la difficulté, il y a toujours une façon de la transformer.
Bon. tout le temps, il y a toujours une solution. Puis c'est ça qui m'emballe le plus. Ah, Mais il faut passer par la prise de conscience, il faut passer par ce qu'on voit, ce qu'on a vu aujourd'hui. excellent. Hey, merci beaucoup, Alain Drouulaire. C'était clair. C'était franchement clair. Tant mieux, j'espère. C'est ce que je Alors, souhaite. oui, est-ce qu'on avait quelque chose à ajouter pour aujourd'hui? Non, je pense qu'on peut arrêter avec ça. OK, Puis on parfait. reprendra à partir de là la prochaine fois. Oui, excellent. Alors, merci beaucoup, Alain, de nous avoir partagé ton savoir, partagé ton expérience. On est vraiment très privilégiés de t'avoir avec nous. Ça va faire boule de neige tout ça, parce que de semaine en semaine, de capsule en capsule, on va développer davantage pour mieux comprendre quel est donc ce chaos qui s'est installé, pourquoi, mais comment aussi s'en sortir. Oui, Merci beaucoup. surtout ça. Merci beaucoup, Alain. Ah, ça va être fort intéressant. Je suis certaine que les gens vont apprécier au plus haut point. Alors, Je le merci. souhaite. Oui, merci beaucoup, Alain. On se reprend très, très, très bientôt. Entre-temps, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous pouvez nous écrire à franchementclair@gmail.com et je vais mettre également les coordonnées de M. Alain Drouulaire à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été là et on a des belles surprises pour vous. À la prochaine. Merci.